Messieurs, dames, on y est. On y arrive. La ville suivante et la plus grosse ville dont nous allons parler ce soir. La 5e ville de ce soir. On va arriver à la moitié du classement de ce soir. Énorme ville, une des plus connues de France, connue dans le monde entier, bien sûr. Évidemment, pour plein de raisons. Beaucoup de qualités, des défauts également. Beaucoup de choses à dire. Un sacré morceau, messieurs, dames. C'est Bordeaux! Bordeaux, évidemment. Bordeaux, très gros morceau. Probablement une des plus grandes villes. Enfin, non, on a fait Toulouse et Strasbourg, mais c'est vraiment, ça joue dans cette cour-là, hein, bien sûr. Toulouse, hein, qui sont les haters de Bordeaux, et Bordeaux sont les haters de Toulouse. Évidemment. Bordeaux. Alors, je sais qu'il y a des gens qui sont passionnés, et il y a des gens qui haïssent, donc j'espère qu'on aura deux beaux spécimens. Avec nous. En plus, c'est Faror qui les accueille, et si je dis pas de bêtises, Faror est de Bordeaux également. Donc j'espère qu'elle ne va pas influencer nos deux participants. Il s'agit de Luna, Sarah et de Ninja Patate. Hop, s'ils veulent venir dans le vocal, c'est quand ils veulent pour parler de Bordeaux, messieurs, dames. Bordeaux, qui est une ville que, malgré toutes les vannes que j'ai pu faire, qui est une ville que j'aime beaucoup, moi. Moi, j'aime vraiment beaucoup Bordeaux. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent que ouais, c'est prétentieux, c'est Paris, machin, tout ça. Moi, j'aime bien Bordeaux, en vrai. Voilà. Et même si j'ai habité à Toulouse, moi, j'ai toujours beaucoup aimé Bordeaux. Donc, globalement, ça part plutôt pas trop mal pour Bordeaux. Mais je sais qu'il y a des choses négatives à dire dessus. Et on va les écouter tout de suite. Bonsoir! Bonsoir. Oula, attends. Ninja Patate, est-ce que tu peux parler, s'il te plaît? Oui, je peux parler. Ah voilà, c'est bon. C'est bon. Sarah, est-ce que tu peux parler aussi? Oui, je suis là. Voilà, parfait. Bonsoir à tous les deux, merci d'être là. Eh ben, merci à toi. Hop là. Alors, est-ce que vous habitez tous les deux à Bordeaux? Oui. Et oui aussi. Très bien. Vous avez vécu toute votre vie à Bordeaux ou vous êtes habitant de Bordeaux depuis quelques temps seulement ou Oui, ça. Eh ben, moi, je suis de base pas de Bordeaux, mais je suis arrivée en 2014 et puis je suis repartie en 2015 pour mes études. Et même quand j'y étais plus, j'ai pas arrêté de faire des allers-retours pour y retourner. Ah oui. Et maintenant ouais. Tu vis. Et maintenant, j'y vis. Et il faut savoir qu'à cette époque-là, je vivais quand même à La Rochelle et que j'ai favorisé Bordeaux à La Rochelle pendant toute cette période-là. Je trouve que La Rochelle est une très belle ville également. Exactement, sauf que... Oui, vas-y. Mais sauf que c'est pas du tout accessible en termes de bus et qu'à partir de là, ma meilleure vie, je l'ai vécue à Bordeaux parce qu'à La Rochelle, je ne pouvais pas accéder au centre. On n'est pas là pour défoncer La Rochelle, bien sûr. Bien sûr, On n'est pas là. En plus, moi, j'aime bien La Rochelle. Et j'aime bien Bordeaux aussi, hein. J'aime bien les deux villes, donc il n'y a pas de problème. Et du coup, Ninja Patate, toi, tu... moi, ça fait... Oui non, ça fait 7 ans que je vis à Bordeaux. Je suis venu pour le travail. T'étais où avant? Avant, j'étais plus au sud, à Dax, dans les Landes. Ah, Dax, d'accord, ok, je vois. C'est à ça d'entrer dans le classement, bref. Dax n'est pas dans le... Je me souviens plus, hein, j'en ai mis tellement. Je crois que j'ai pas mis Dax, non? Il y a Mont-de-Marsan, il y a Mont-de-Marsan, ah oui. Ah, mais Dax aurait pas été plus intéressant que Mont-de-Marsan? Bref, peu importe, vas-y, ok. Bref. Ok. Non, ça fait 7 ans et j'ai habité dans le centre, l'hypercentre vraiment de Bordeaux pendant plus de 4 ans ou 5 ans quasiment. Et là, tu habites toujours, c'est ça? Mais pas dans l'hypercentre, non? Là, je me suis excentré il y a un petit mois juste à côté sur Bègle. Ah, Bègle, ok. Noël ma mère, bien sûr. Évidemment. Très bien. Bon, je suppose que Sarah... Je sais pas si tu veux que je t'appelle Luna ou Sarah ou peu importe. Comme tu préfères. Bon, Sarah sera plus simple pour moi. Sarah, du coup, je pense que tu vas défendre Bordeaux, je suppose. C'est l'idée. Et du coup, Ninja Patate, tu vas essayer de parler un peu mal de Bordeaux. Sachez que c'est une ville qui déchaîne les passions, bien sûr. C'est une ville qui est adorée par beaucoup, détestée par beaucoup également. Donc voilà, moi je pars plutôt, on va dire, avec un a priori positif de Bordeaux. Je connais assez bien. J'y suis pas mal allé. J'avais des amis qui habitaient là-bas et tout, donc je suis pas mal allé et tout. Et j'ai plutôt de bons souvenirs à Bordeaux. Mais voilà. Bon, alors, Sarah, qu'est-ce que c'est de vivre à Bordeaux? Boum! Directement devant le monument des... Enfin non, c'est... Ah, c'est la fameuse place des Quinconces, ça. Oui, je crois que c'est ça.
Oui, c'est ça, voilà. Des Ok, chaînes vas-y. de passion, elle aussi. Et des chaînes, ouais, voilà. Ouais, bon, la plus grande place, c'est ça. C'est quoi le truc de la place des Quinconces? C'est la plus grande place, machin. Non, y a pas un. C'est la plus grande place d'Europe, mais ça D'Europe, vérifie, c'est hein. ça. Ouais, mais voilà, ça. Ouais, C'est- bon, voilà, je suis après, d'accord. Mais vous inquiétez pas, vous avez un autre truc qui est plus grand, c'est l'avenue Sainte-Catherine, la rue Sainte-Catherine, qui est la plus grande rue piétonne d'Europe, je crois également, un truc comme ça. Ah, on a Exactement. tellement de grands trucs d'Europe. Voilà. Ouais. Bon, allez, vas-y, Sarah, parle-moi de Bordeaux un peu, vas-y. Donc, pour y vivre, moi, je trouve que déjà, en termes de localisation, c'est plutôt idéal. On est proche de la mer, dont le bassin d'Arcachon. C'est vrai, pas loin. Et voilà, c'est ça. La montagne n'est pas si loin que ça non plus, avec le Pays Basque qui est accessible en 2 heures. Ouais. Et puis, Oui, vas-y, continue. c'est un très grand centre-ville piéton, comme tu viens de le dire, et qui est constamment en accroissement. Donc, pour pouvoir se balader, c'est quand même plutôt top. Mhm. Et c'est une ville qui est facile à arpenter dans le centre pur, je veux dire, entre Gambetta, Quinconce et la Victoire. Il y a quand même moyen de se déplacer à pied et de faire de bonnes balades. Ouais. En termes de climat, on a un très très fort ensoleillement par rapport au reste de la France. Ah bon? Ouais, faut savoir que la médiane nationale est de 1700 et que Bordeaux est à plus de 2000. Ah oui, d'accord, ok, très bien. Ah, le fameux miroir d'eau, c'est ici, je crois? Ah non, c'est là? Non, je sais Exact. plus. Ouais, Le- c'est ça, t'es juste devant. Ah oui, c'est ça. Hein. Ok, oui, vas-y, continue. Donc du coup, en termes de climat, donc les températures sont très douces, on n'a pas souvent de gel, donc on a des hivers qui sont doux et cléments, c'est quand même plutôt sympa. Oui. D'un point de vue transport, la ville est extrêmement cyclable et facile à arpenter. On a énormément de services de mobilité. J'ai eu d'ailleurs contact avec Against, qui est un conducteur de tram très gentil. Ah, Et avec c'est un qui- pseudo de quelqu'un du chat, c'est ça? De quelqu'un, ouais, c'est ça. Sur le que j'ai Discord? rencontré. Ok, C'est sur le Discord que je l'ai rencontré, il Ok, était ok. adorable. Et il m'a donné un petit peu un avis interne directement au réseau TBM. Oh, d'accord. Donc, On a des on a- insides. Exactement, donc on a quand même beaucoup de transports en commun, à savoir des trams et des bus, mais on a aussi des bateaux accessibles pour l'ensemble des usagers. Mhm. Voici donc la Euh, fameuse avenue Sainte-Catherine, les gens, qui est l'avenue La piétonne la fameuse. plus grande d'Europe. Vas-y. Et donc du coup, faut savoir que les conducteurs peuvent conduire, mais sont aussi prévus pour renseigner, accueillir les gens. Et il y a une offre qui est très complète, un quadrillage qui est très complet quand même sur l'ensemble de la ville. Alors bien sûr, il y a, comme dans toutes les villes, des problèmes de travaux, de difficultés d'accessibilité à certains sûr. moments, mais je veux dire, c'est propre à beaucoup de gens. Mhm. Mais globalement, je veux dire, si on compare à des villes du monde entier, le réseau de Bordeaux est vraiment reconnu pour être, pour permettre d'aller partout, en réalité, dans la ville. Mhm. Et il est assuré jusqu'à tard le soir, même dans les villes environnantes. Ok, Donc on n'est pas exclu quand on habite dans le reste de la métropole. ok, très bien. Voilà, et puis forcément on a une gare, un aéroport, donc pour se déplacer Of course. partout, Évidemment. c'est quand même plutôt pas mal. On a la LGV qui fait beaucoup débat, qui permet d'aller à Paris en 2 heures. C'est quoi la LGV? C'est la ligne grande vitesse qui permet Ah oui, d'aller oui. à Paris. Et pourquoi elle fait débat? Parce que du coup, il y a une recrudescence de venue de Parisiens et que... Bah, il y a- les Bordelais et les Parisiens, c'est pas un peu la même chose finalement? Oh, mais j'en parlerai moi, t'inquiète. Ah oui, parce Voilà. que c'est un petit peu... j'ai l'impression que c'est un petit peu... c'est un petit peu la même tambouille tout ça, non? Eh ben maintenant qu'ils viennent plus, ça se tambouille d'autant plus. Ouais, cher oui, cher. bien sûr. Très bien. Donc voilà, on a ça et de plus. Et après, je vais parler plus en termes de qualité de vie. Donc c'est une ville qui est quand même agréable à vivre, pardon, Ouais. avec des populations de toutes tranches d'âge, mais particulièrement des jeunes. Ouais. C'est une ville qui bouge. C'est dynamique, ouais. Exactement, c'est un gros pôle d'innovation également, avec beaucoup de diversité dans les activités proposées, professionnelles j'entends. Mhm. Et en termes d'accès aux soins, on est bien supérieur à la moyenne française, avec beaucoup de spécialités qui sont facilement accessibles. Ok, Et le CHU de Bordeaux est très bien classé dans tous les classements d'hôpitaux qu'on retrouve. ok. Il y a un large choix d'activités sportives, on est très reconnu avec notamment le rugby à Bègles. Ah, Et, ok. Voilà, et on a énormément de bonnes infrastructures pour pouvoir justement réaliser énormément de sports différents, comme du foot, du basket, du hand, de l'athlé, vélodrome, enfin bref, j'en passe. Ok. Et puis en termes d'éducation, étant moi-même étudiante à Bordeaux, on a quand même un énorme pôle éducatif Oui, avec bah, accès à beaucoup de bibliothèques et énormément de spécialités différentes. Ok. Question, Ouais. moi je sais que Bordeaux c'est Ouais. quand même une ville qui est
Très cher, non? Ah oui, mais ça, C'est- c'est pas avec moi qu'il faut en parler. Ouais, bah oui, mais je te posais la question, mais tu me confirmes bien que Bordeaux est très cher. C'est complètement factuel. Ouais, On va pas se c'est... mentir. Pour vivre moi-même sur les campus, la précarité étudiante, c'est pas un mythe par chez nous. Oui, Bordeaux, c'est une ville qui est extrêmement chère. Hein. C'est une des plus chères de France. Enfin, je dis peut-être de la merde, mais je sais que Je suis pas excentré pour rien. Oui, voilà, Ouais, c'est très très cher, Bordeaux. j'ai dit que je vivais à Bordeaux, mais je suis à Mérignac en réalité, donc... Ah, bah, les Voilà. potes que j'avais ils étaient à Mérignac également, qui est Ah, Mérignac, très bien. une des villes les plus étendues de France en termes de superficie. Bref, Justement, c'est pour ça que c'est très difficile de dissocier Bordeaux du reste de la Cube, c'est que plutôt que de partir sur la hauteur, la ville s'est étendue sur la largeur. Et dissocier la Cube de Bordeaux, en réalité, bah, par exemple, tout La le campus Cube, universitaire. Ouais. Oui, pardon, la Cube, c'est le pôle de la métropole en réalité, avec toutes les villes alentours. oui, je vois, ok. Et bah, genre, si on enlève Pessac, Talence, Gradignan, bah, il n'y a plus d'étudiants, si ce n'est... Non mais bien sûr, non l'habitude, mais quoi. bien sûr, c'est vrai que ces villes-là C'est sont... dur à dissocier, quoi. Non mais évidemment, Non, mais mais là on parle beaucoup surtout de Bordeaux effectivement, mais c'est vrai que toutes ces villes-là sont évidemment... c'est comme Toulouse, on parlait de Blagnac, etc. Tout ça, C'est ça, ça a été critiqué de parler du reste de la ville en parlant des communes alentours, mais c'est dur à dissocier, quoi. Bien sûr, je vois. Et pour finir, je vais juste parler en termes de qualité de vie, on a accès à Mola, qui est la première librairie indépendante de France et qui est un incontournable si jamais on veut. Bah les rues Sainte-Catherine, non? des romans. Elle est pas rue Sainte-Catherine Ah non, même, je mais confonds elle est avec juste autre à chose. côté de la place Péberlan. Ah, la place Péberlan. Ok, Les je vois. portes de Dijon. Exactement. Je vois, ok. Très bien. Bah oui, ok, bah c'est plus ou moins tout ce que... Putain, c'est beau ça, sa mère, hein. C'est vraiment... Bah, justement, Bienvenue à la on est... cathédrale Saint-André. Voilà, on est place Péberlan, justement. Quand tu l'imagines quand il fait 40. Ah oui, mais moi, j'ai connu, hein. Moi, j'ai beaucoup été à Bordeaux. Hein. Je connais assez bien, donc ouais, je sais il peut faire très chaud à Bordeaux. Bon, alors, dis-moi, Ninja Patate, pourquoi Bordeaux, c'est pas bien d'y vivre? Non, c'est pas bien, c'est bien. Bordeaux, c'est pas hyper bien depuis peu de temps. Mais, je pense qu'avant c'était super, hein, mais moi je suis pas connu. Maintenant, en fait, c'est que voilà, pour y vivre, si tu fais pas partie entre guillemets d'une classe plus haute de la société, Ouais, quoi, tu vas. C'est un peu la répute de Bordeaux, hein. C'est mérité à un moment, hein, parce que franchement, les loyers, c'est quelque chose. Hein. Je sais Ouais. pas si t'allais faire un tour hein, sur Non, les mais prix. je peux aller voir, effectivement, mais je Non, pense mais que ça non, va être mais des prix un peu parisiens, quoi, donc... Voilà, exactement. Hein. On a beaucoup rigolé parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit enfin, ça vient de Paris, les gens viennent de Paris et puis. Ouais, mais je pense que c'est des Paris. Bordelais qui mettent tout sur le dos des Parisiens, alors que c'est un peu même aussi, hein, comment dire. Ah, au final, Ouais. après, les revenus sont pas comme ceux de Paris, tu vois. Un beau 68 mètres carrés pour 1550 €, ça vous tente? Ça vous tente, là, le 68 mètres carrés pour 1550 Ouais. € par mois, là? Ouais, s'il C'est a pas l'eau mal, ça. courante, ça va. Hein. Ah oui, bah, j'espère qu'il l'a, hein. Ouais, 68 Ah. mètres carrés pour 936 €, 103 Parce mètres que- carrés pour 1830 €. Putain, 59 mètres carrés, 1080 €, c'est cher, hein. C'est vraiment très cher, Bordeaux. Ah, mais il a un Bon, petit t'as jardin, évidemment des trucs qui sont jardin. moins chers que d'autres, mais quand même, ça reste une ville très très chère, hein, quand même. Hein. Oui, après, 58 € la place de parking, let's go. Allez. C'est gagné, ça. Ok. Alors après, tu vas avoir beaucoup de... Même si tu fais de l'investissement immobilier, imaginons que tu as les moyens, tu peux te retrouver avec la surprise que en fait, ton immeuble il s'est effondré 2 ans après. Il y a beaucoup de rues qui sont à l'heure actuelle fermées complètement et pour très longtemps parce que les immeubles sont réformés. Je pense à la rue Buan, je pense à la rue de la Rousselle. Après là, je me contente de parler de Bordeaux, le centre-ville. Hein. Ouais. Mais c'est vrai que après, effectivement, t'as plein de choses sympas, hein, l'accessibilité à plein de choses, mais en soi, faut se l'offrir, quoi. Je vois. Et Faut à part s'offrir, le coût de la vie qui est très excessif, apparemment, du coup, qu'est-ce que tu pourrais me dire d'autre sur le fait de vivre à Bordeaux, du coup? Par le coût de la vie, maintenant, ensuite, si t'es automobiliste, il va peut-être falloir t'asseoir sur ta voiture. Ah ouais, mais c'est souvent le cas, j'ai l'impression, Mais maintenant, quand même, c'est dans le souvent- centre des grandes villes. effectivement, en fait, ça va être... il y a un truc qui s'est fait exactement comme beaucoup de villes, mais c'est à la va-vite chez nous, quoi. C'est pendant le Covid, ils ont profité que les rues étaient plus ou moins désertes et toutes les infrastructures pour les automobiles pour faire des grandes modifications et pour fermer beaucoup d'axes, en réduire certains, mettre des sens uniques partout. Mhm. Ça a causé beaucoup de problèmes et maintenant, le télétravail est terminé. Les automobilistes sont revenus. Là, tu passes devant la place Gambetta qui a Oui, été tout à fait. toute nouvellement refaite. Mhm. Là, je sais pas à quelle heure est passé le Street View, mais à l'heure actuelle, maintenant, la place est omniprésente. Enfin, les piétons sont omniprésentes sur la place. Sur les Après, pour passants moi, en piétons aux vrai, alentours. le désengorgeage des centres-villes, mais après, c'est mon opinion à moi, hein.
Mais le désengorgeage automobile des centres-villes, pour moi, c'est pas trop une mauvaise chose en vrai. Hein. Alors je sais que je dis ça parce que je travaille depuis chez moi, donc c'est facile et tout, mais c'est vrai que voilà, quoi, moi, c'est pas un truc sur lequel je suis complètement en mode vas-y, c'est de la merde et tout, tu vois. Donc voilà, après, en centre-ville, si t'as le malheur de vivre en centre-ville et de travailler à l'extérieur, là, c'est très Ah oui, compliqué. alors parce oui, que- ah non, ça d'accord, effectivement, alors, oui, complètement. et puis ça peut arriver à beaucoup de personnes enfin, je pense à beaucoup d'artisans qui se déplacent à droite à gauche sur les chantiers. Enfin, mais la classe ouvrière est pas hyper bien représentée à Bordeaux, hein, faut aussi se le dire, Ouais, quoi. La classe ouvrière en fait, est plus basse, hein. la réputation des Bordelais, c'est que c'est très bobo, un peu péteux, voilà, un peu prétentieux, tout Après, ça. C'est un peu la je dirais pas. réputation des Bordelais, en tout cas. En tout cas, ça se traduit comme ça. Après, je dirais pas que c'est dans le ressenti vis-à-vis des gens qu'on va avoir dans Bordeaux, puisqu'au final, la plupart des gens que tu vas trouver, ils sont pas de Bordeaux, hein. Il y a Oui. énormément de peut-être parisiens. Mais en fait, tu Mine de sais, rien. c'est comme à Paris, en fait. Hein. Parce qu'en fait, à Paris, la plupart des gens que tu vas croiser à Paris, bah, c'est pas des gens de Paris, en fait. C'est souvent des gens qui viennent d'un peu partout en France et qui, bah, du coup, habitent là parce que, bah, pour plein de raisons Eh plus ou moins oui, évidentes, on va dire. Et j'ai pour le l'impression que travail. c'est un peu la même chose à Bordeaux aussi, j'ai l'impression aussi, à ce niveau-là. Ouais, complètement. Et puis voilà, dire le Bordelais de souche, le Bordelais Non, d'origine, mais bien ça n'a sûr, mais je pas, te parle. Non, mais c'est évidemment ça pas n'a ce que je vraiment de dis. sens, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est plus un ressenti, on va dire, de l'ambiance. On en parlera peut-être plus dans la vibe, tu vois, mais c'est vrai que effectivement, c'est. Moi, en tout cas, je tiens à dire que à l'époque où. Là, ça fait longtemps que je suis pas allé à Bordeaux. Mais l'époque où j'y allais, c'était quoi? Je sais plus, il y a quelques années. Mais moi, c'est un truc que j'ai jamais ressenti, par contre, ça. Et à l'époque, j'étais pas. Enfin, je gagnais pas ma vie comme maintenant et tout, donc voilà. Parce qu'on va me dire ça, on va me dire oui, mais toi, c'est parce que toi aussi, t'es un bobo de merde et tout, machin. Mais, mais c'est un truc que j'ai jamais trop ressenti. Je sais que beaucoup de gens à qui j'ai parlé de Bordeaux m'ont beaucoup dit ça. Du coup, je pense qu'il y a quand même un peu de vrai là-dedans. Mais moi, en tout cas, c'est un... Contre-argumenter. Oui, vas-y. Juste pour dire que autour de la vibe qu'on a créée autour de Bordeaux sur le Discord, on s'est tous retrouvés au bar pour pouvoir passer un bon moment ensemble. Ça C'est s'est vrai, vous super avez bien fait ça? passé. Oui, Putain, c'est monsieur. trop bien, c'est trop bien. Et j'ai moi-même C'est pour ça que je rencontré. fais ces lives. Putain, Et voilà. let's go. Et j'ai rencontré notre ami de la défense avec qui, de l'attaque avec qui on a passé un très bon moment. On a construit tous ensemble, tous les deux ensemble notre argumentaire. On a fait ça de façon hyper sympathique et tout. Et sur le Discord aussi, je tiens à faire un grand merci à tous ceux qui ont participé de près ou de loin, qui ont été absolument adorables. Tout à Et on fait. compte refaire une nouvelle édition au bar prochainement. Et Oh. on a même Faror qui a dit qu'elle serait Ah oui, avec bah nous. Faror, tout à fait, qui est bordelaise, bien sûr. Je suis obligée de la citer et Tout de à lui passer un fait, petit bien merci sûr. Bien pour tout sûr, ce bien qu'elle sûr. fait. Pistonnage, là. Ouais, pistonnage, j'avoue. Bon, non, pardon, t'as encore d'autres choses à dire peut-être Oui, sur pardon. Bordeaux, Ninja Patate? Franchement, après, si tu veux t'excentrer, même maintenant, ça commence à devenir des problèmes parce que les Parisiens, ils arrivent aussi avec leur voiture. On va vraiment mettre tout sur le dos des j'arrête de Parisiens, ça va déconner. commencer à Non, m'énerver cette histoire, hein, attention. Hein, J'arrête c'est... de- Enfin, moi j'ai jamais j'arrête de vécu à Paris même, mais c'est presque tout comme, donc... Et ouais, au final, on avait pas mal d'avantages par rapport à Paris et d'inconvénients qu'on n'avait pas. Maintenant, on se retrouve avec beaucoup des inconvénients et c'est notamment dans la qualité de vie vis-à-vis de ce que tu peux t'offrir en fait. C'est toujours, ça revient toujours au même problème. Ouais. Pour moi, c'est un des gros points Et noirs, on va après, dire, de Bordeaux, ça, effectivement. pour le coup, tu peux vivre dans le centre-ville, ben voilà, c'est comme dans tous les gros centres-villes, il faut supporter le bruit à un moment. Ouais, Faut ça, supporter des fois les conditions de vie un peu insalubres. Hein. Oui, Des pour fois, un loyer très cher en plus de ça. des fois. Après, généralement, ça justifie aussi des loyers moins chers, hein, mais faut pas se leurrer, il y a énormément de travaux aussi dans Bordeaux, je trouve. Même en tant que piéton, il y a des rues qui sont difficiles à arpenter en Ouais, fonction je des vois. travaux, quoi. Après, pour moi, les travaux, c'est vrai que c'est casse-couille sur l'instant, mais aussi, encore une fois, ça veut dire aussi qu'il se passe des trucs et que... Après, on peut être d'accord ou pas d'accord avec ce qui Mais- est construit ou rénové, tu vois, mais Ah, je suis ça veut pas d'accord, dire... mais Au moins c'est pas à l'abandon. Bon, c'est sûr que Bordeaux n'est pas à c'est sûr. l'abandon, hein, ça c'est Mais, certain, mais... ça fait pas longtemps que je suis sur Bordeaux, certes, ça fait 7 ans, tu vois, mais j'ai l'impression qu'il y a des Bon, zones qui sont en Qui a travaux, pas qui le vécu toute ta resteront. vie, mais 7 ans, c'est pas rien non plus, hein, je vais pas te mentir, c'est Ils pas le non plus... resteront pour toujours. Il y a des travaux qui sont perpétuels dans des zones, dans des quartiers, et ça fait une boucle, t'as l'impression, ça reviendra toujours. Ouais, je vois. C'est incessant. Après, on a parlé aussi un peu des espaces verts qui, je trouve, sont pas hyper présents. Là, t'en vois quelques-uns, mais c'est assez pauvre. C'est
Je vais dézoomer un peu. Bah, t'as le jardin public, là. T'as le jardin, tu vas voir le jardin public, le parc bordelais, vite fait le parc Rivière, me et déplacer, ça va être c'est vraiment pas dans le nord de Bordeaux. Mais tout le centre-ville, c'est assez pauvre. Ouais. Okay. Mais ça a l'air... En fait, c'est très dense, en fait. En fait, Bordeaux est une ville assez petite par rapport à... Ouais, en termes de... c'est très 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 petit Bordeaux, ça a une densité de 5000 habitants. Ouais, voilà, c'est très très dense, quoi. Voilà. Du coup, bah forcément... Forcément, voilà, quoi. Ça joue, quoi. Le parc bordelais... Le parc bordelais, effectivement, qui est gavé joli, si je puis me permettre, bien sûr. Évidemment. D'accord, ok. Qu'as-tu à dire de plus un peu parce que... Alors, sachez les gens que, évidemment, je vais pas passer 5 milliards d'années non plus sur la vie. Il y a plein de choses qu'ils vont pas pouvoir dire, qu'ils vont oublier d'évoquer, etc. C'est normal, hein, je tiens à le dire. Mais vite fait, on a... Parce que Bordeaux, en vrai, on pourrait en parler pendant des semaines, en fait, tellement c'est une ville importante, quoi. Voilà, oui. On a omis de parler de la rive droite tout entière, hein, je crois. Mais la rive droite, c'est ce tout petit bout, là, c'est ça? Alors, c'est ce tout petit bout, tu vois, mais c'est quand même bien à l'abandon. Pour le coup, tu disais que certaines fois, les travaux, c'est signe d'activité. Ben là, tu vois, il y a une grande zone, c'est l'ancienne caserne qui est derrière la grande avenue là, sur laquelle tu es, l'avenue Thiers. T'as toute la zone derrière la façade de bâtiment qui est... complètement, ça se remanie petit à petit, mais c'est très très lent. Tu vas avoir toute la rive droite est assez mal fréquentée. Ok, je vois. Toute la rive droite est assez mal fréquentée. Bon, après, comme beaucoup d'autres quartiers que je pourrais peut-être citer, mais j'ai pas le temps. Je vais pas faire ça, peut-être. Bah, vas-y, prends un tout petit peu le temps. Vas-y, t'inquiète. Ah, il y a le quartier Belsier derrière la gare, on n'irait pas trop la nuit. Hein. Ouais. Je sais pas où c'est. C'est au sud de Bordeaux. T'as la gare. Ah oui, la gare. Oui, Bordeaux-Saint-Jean. Bordeaux-Saint-Jean. Ouais, Bordeaux-Saint-Jean. Et entre la gare et les limites de la ville, tu as tout le quartier Belsier. Après, les quartiers de la gare, généralement, c'est dans n'importe quelle ville, c'est rarement une dinguerie, hein, on va pas se mentir. On va pas se mentir. Puis t'as quelques cités à droite à gauche, mais c'est voilà. Après, est-ce qu'il y a pas des quartiers un peu comme ça qu'on évite un peu? Après, cela dit, même en centre-ville, le quartier Saint-Michel, qui est en pleine gentrification, on va pas se mentir, mais avant... Ça, c'est les Parisiens, encore une fois, c'est ça? Encore une fois, les Parisiens? Ah, je sais pas. Dis-le, c'est de leur faute, voilà. C'est jamais de la faute des Bordelais, c'est toujours la faute des Parisiens, de toute façon. C'est la faute de la LGV, au final. Bah voilà, donc la faute des Parisiens, techniquement, voilà, merci à tous. Tous ceux qui sont sur la ligne de la LGV. Merci à tous, quoi. Merci à tous. Ok. Sinon, la place des Quinconces. Ouais, bon, la place des Quinconces. Moi, franchement, la place des Quinconces, bon... C'est bien pour les événements, en fait. Oui, voilà, c'est vraiment un truc pour des événements. En ce moment, il y a la foire, par exemple, les gens en profitent bien, mais... Franchement, c'est un bon boulodrome. C'est un boulodrome, c'est un bon boulodrome, ça? J'avoue que tu peux jouer au boule, tranquille, là. T'as vu la taille du boulodrome? Ah, j'avoue, là. Enfin, voilà. C'est gavé bien, quoi. Ok. Ouais, sympa. Ok, bon. Après, sinon, effectivement, bon, voilà. Bon, ok. Bon, vivre à Bordeaux, pour toi, très chère Sarah, tu mettrais quelle note sur 20? Bah, en vrai, moi, pour y vivre, l'idée étant que je reste malgré tout une étudiante, hein, donc vis-à-vis du coût de la vie, je le subis comme tout le monde. Mais je trouve qu'il y a quand même une très bonne vibe et les gens sont sympathiques et j'ai jamais fait autant d'activités qu'à Bordeaux. Oui, c'est une ville très vivante. Oui. Exactement. Et donc je mettrais un solide 17 malgré tout. Très bien, ok. Et toi, du coup, Ninja Patate, tu mettrais quelle note pour vivre à Bordeaux? Pour vivre à Bordeaux, bien dans Bordeaux, j'aurais mis 14. Entre 14-15. Bon, j'ai pas détesté, quoi. C'est une super ville à vivre, je trouve, en vrai, malgré ses points négatifs. Le fait que, en fait, vraiment un des trucs de Bordeaux, c'est que c'est une ville qui est vraiment chère de fou. Et d'autres soucis, bien sûr, mais ça reste quand même vraiment une ville sympa. Ouais, franchement. C'est ce qui pêche le plus sur mon 17, vraiment les 3 points, c'est vraiment le coût de la vie et les difficultés pour se loger, notamment pour les jeunes, alors que c'est la population principale de la ville, quoi. Alors que la nightlife? La nightlife. Ah, la nightlife.
Non, mais je suis désolé, mais ça va quand même être une très bonne note en vrai. Hein. Pour moi, vivre à Bordeaux, c'est... Et je suis désolé, c'est scientifique. Désolé les gens qui haïssent Bordeaux et les Toulousains, hein, bien sûr. Mais c'est un 16. C'est 16 pour moi, vivre à Bordeaux. Pour moi, je trouve que c'est vraiment une très très belle ville. Je serais pas deg d'y habiter, tu vois. Je serais en mode, vas-y, pourquoi pas, tu vois. C'est ok. C'est trop bas. Non, mais c'est bon, là. Au bout d'un moment, 16, c'est une super note. Calmez-vous, c'est bien, 16. Ok. Bon, admettons, je vais passer quelques jours à Bordeaux, très chère Sarah. Je suppose qu'il y a plein de choses à voir et à faire. Pour moi, c'est l'intérêt principal de Bordeaux. Au-delà ouais. d'y vivre, c'est les visites. Juste pour te donner une idée, moi, ce mois-ci, j'avais 3 concerts différents. J'arrête pas de bouger à droite, à gauche. C'est assez incroyable. Ouais. Déjà, pour commencer, c'est la ville la plus touristique de France après Paris. C'est vrai ? Oui, monsieur. Et il faut Ah bon ? savoir qu'elle... Oui, Ah, c'est elle a été élue ville française, top 1 ville française du classement Lonely Planet des villes les plus attractives du monde pour les touristes. Ouais, enfin, c'est quoi ce classement-là ? Mais Je attends, le dis. oh, c'est quoi ce classement-là, hein ? Ok, vas-y, ouais. Par contre, elle a été sacrée à l'European Capital Smart Tourism. Oh, l'European Smart Capital Tourism. Monsieur. Oh, ouais, d'accord. Ça fait baisser la note. Ça, c'est très bordelais de dire ça, je trouve. Ça, c'est très péteux. Ça, c'est bordelais, ça. Smart Tourism. Non, mais attends, allez vous faire foutre, là. Pour le coup, c'est justement parce qu'elle est très accessible. Il y a énormément d'innovations en termes de développement durable. Tout l'accès à la numérisation, parce qu'on n'a pas parlé tout à l'heure des studios, notamment de jeux vidéo, qui sont présents sur la ville et qui ont fait un travail absolument extraordinaire. Il y a le patrimoine culturel. Il faut savoir que Bordeaux, c'est une ville qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO pour l'ensemble des quais. Et il y a une architecture qui est très riche, c'est ce que tu as vu tout à l'heure avec la cathédrale Saint-André. Il y a le Grand Théâtre, il y a la Cité du Vin. Oui, bah évidemment, on ne peut pas parler de la culture bordelaise sans rien que le nom en fait. Tu dis Bordeaux à l'autre bout du monde, les gens arrivent plus ou moins à voir de quoi il s'agit parce que évidemment le vin quoi. Monsieur de Montazac. Voilà, non mais évidemment que Bordeaux c'est extrêmement renommé, célèbre dans le monde entier. Étant moi-même en école d'ingénieur agricole dans le vin, je peux vous dire que nos régions ont du talent. Oui, non, c'est très bien. Le vin le plus dégueu de France. Allez, c'est bon, faut doser au bout d'un moment aussi, les gens là. Je veux bien que vous haïssiez Bordeaux, hein, ça vraiment, je peux le comprendre, hein, franchement. Mais au bout d'un moment, là, faut arrêter d'être con, quoi. Le vin le plus dégueu de France, le Bordeaux. Non, comment, c'est bon. Cidre vin. Ah voilà, il y a les Bretons qui ramènent leur. Bon, allez, vas-y, continue, vas-y. Oui, effectivement, t'as la Cité du Vin, tout à fait, avec cette architecture très, très étrange, effectivement, on l'a vu tout à l'heure. Exactement, et en fait, alors, il y a différentes interprétations, mais celle que j'ai le plus retrouvée, c'est le mouvement du vin dans le verre d'un œnologue. Je crois que c'est ça, en plus, hein. Moi, c'est ce que j'ai toujours cru par rapport à ça, par rapport à ce bâtiment. Alors, j'ai vu d'autres interprétations, mais effectivement, c'est celle qui revient le plus. Et donc, du coup, c'est une architecture très particulière et qui orne les quais et qui se voit de très loin. Ok. Et donc, voilà. En termes de vin, donc forcément, on a un rayonnement viticole international. Et il faut savoir que depuis la ville de Bordeaux, la visite des vignobles est accessible, même sans voiture. C'est facile de visiter les différents châteaux et il y a énormément de balades forcément. Alors attendez, juste parce que je suis dans le coin, du coup j'y pense par rapport au vin, il faut que je montre un truc aux gens du chat. Où est Moulis en Médoc, qui est la ville du coup de Donatien de Montazac. Et attends, voilà. Sur Google, il y a statue de Donatien de Montazac juste ici, messieurs, dames. 5 étoiles, 22 notes. Statue de Donatien de Montazac à l'entrée du village de Moulis en Médoc. Sur Google, je l'avais déjà vu. Évidemment, tout plein de commentaires. N'hésitez pas à mettre votre petit avis, évidemment, sur la statue de Donatien de Montazac à l'entrée de Moulis en Médoc, évidemment, pas très loin de Bordeaux. Incroyable. Mais bref, voilà, je voulais juste vous le montrer. Revenons à Bordeaux, du coup. Vas-y, continue. C'était mérité. Donc voilà, on a, en termes aussi de visites, il y a énormément de musées avec beaucoup de rotation dans les expositions et forcément, c'est une ville qui est très culturelle, hein. Il y a notamment le musée des Beaux-Arts qui a des expos qui préfigurent. Alors attends, je vais checker un peu. Musée des Beaux-Arts. Des Beaux-Arts de Bordeaux. Ah, je l'ai mal écrit. Hop là, voilà. Oui, vas-y. Et on y retrouve souvent des expos qui sont d'abord exposés à Paris au musée d'Orsay.
et après qui viennent chez nous. Ah, ok. Putain, c'est un joli musée, hein. Ouais, Très joli ouais, musée. ouais. Ok, ouais. Et l'ambiance dedans est assez sympa, notamment liée aux lumières, aux couleurs. Ça met en valeur les expositions, je trouve. Ouais, ok. Ok. Et on a également, alors je peux pas. On me dit c'est dans la mairie, le Palais Rohan, du coup, c'est ça? C'est dans la Voilà, mairie mais ça, je l'aurais mis dans la vibe, effectivement. La mairie de Bordeaux s'appelle le Palais Rohan. Oui, tout à fait. C'est quand même assez classe. Sauf qu'il n'y a pas des cavaliers, il y a Alain Juppé dedans, quoi. Donc, littéralement. Il est plus là. Ah oui, c'est vrai, c'est plus lui. C'est vrai que c'est plus lui. Et non. Mais il a été très longtemps maire de Bordeaux, Alain Juppé. 25 ans. Ouais. Il était 25 ans maire de Bordeaux. Vas-y, continue. Et je ne peux pas parler des musées sans parler du Bassin des Lumières, qui Le est Bassin. en fait Ouais. Oh. c'est assez impressionnant. Et en fait, on y a retrouvé notamment Bisou Rayou, une exposition sur Klimt. Ah, effectivement, je la vois. Et il y a le baiser, c'est Exactement. effectivement oui, il adore ça, oui. Exactement. Tout à fait. Et en fait, l'idée, c'est que c'est des tableaux qui sont rendus vivants par des effets de lumière sur les murs. Et comme c'est au niveau de bassin, ça se réverbère dans l'eau et il y a une ambiance qui est assez folle dedans. Et il y a une rotation des expositions qui est assez régulière. Je trouve ça très très cool. Ah, franchement, Je sais pas comment ça rend en vrai, mais en tout cas, ça rend très très bien en photo, en tout cas. Ouais, et il y a une ambiance musicale en complément et compagnie. Vraiment, si tu viens à Bordeaux, pitié, fais-le. Ok. Voilà. Très bien, très bien. T'as des actions dedans, peut-être? Non, pas vraiment, Ouais, mais d'accord. juste, j'ai adoré. Ouais, Ça a été... d'accord, En fait, moi, j'ai toujours eu du mal avec l'art parce que j'ai toujours trouvé ça figé, et là, ça rend l'art vivant autour de soi. Ah, je vois, ok. Et ce côté élitiste de l'art, ça cloisonne entre les différents types de personnes, là, vraiment, je trouve que ça rend accessible à tous, et Ok, c'est très bien. impressionnant. Très très bien. Très bon Voilà. argumentaire. Vas-y. Voilà. Et puis, après, je ne peux parler de Bordeaux sans les différentes activités musicales qu'on y retrouve. Il y a énormément de concerts, de spectacles constamment. Notamment, il y a beaucoup de festivals qu'on retrouve avec le festival Relâche qui a lieu en été avec plein de concerts gratuits et en ville. Relâche. Ah oui, relâche. Relâche à Bordeaux. Ok, oui. Et dans le genre, t'as le festival du fleuve aussi où, pareil, ça rend la ville extrêmement vivante avec beaucoup d'activités pour l'ensemble des Bordelais et qui sont gratuites. Ok. Et puis, il y a énormément de salles de concert. On peut citer l'Arkea Arena, qui est une des plus grosses salles de France. Comment tu l'appelles? L'Arkea Arena? L'Arkea Arena, Arkea. Ah, je sais pas comment c'est écrit, Arkea. où j'étais hier soir pour voir le ciné-concert du Seigneur des Anneaux. Ah, C'est très bien. assez Arkea, cool. je sais pas comment ça s'appelle l'Arkea. Comme ça? Avec un Ah oui, K d'accord. de Ah oui, bas, ok. ouais. Ok, ouais, très grosse salle. Ok. C'est ça, qui peut accueillir jusqu'à 11 000 personnes et une ambiance musicale à l'intérieur qui est assez extraordinaire. Vous ne pourriez pas tous rentrer dans le chat, bien sûr. Désolé. On sélectionne, navré. On sélectionne, bah oui. Et Très bien. puis, il y a beaucoup de bars à ambiance différente. Je peux citer le Random qui est... Le Random? Ouais, spécialisé dans les jeux rétro. On retrouve... Oh, les bars de geeks, là. Il y en a. Oh, là, ça suffit. Et les points en moins, là. Ouais, les bars de geeks, là, au bout d'un moment. Et il en faut pour tous les goûts. Bien sûr. On a le jeu Barjo pour faire des jeux de société. Il y a de quoi faire. Il y a un bar où on Among peut faire Us de la pétanque. Complètement. Il y a un bar pour faire de la pétanque? Ouais, il y a un bar où on peut faire de la pétanque. Comment il s'appelle? My Beers. Comme mes bières? Ouais, comme ça. Je vois pas où est-ce qu'on peut faire de la pétanque à My Beers. Ouais, c'est claqué, hein. Attention, c'est à Bordeaux. Eh ben, je Flo vois pas. bassin, Flo. Ah oui. Très bien, effectivement, il y a un petit terrain de pétanque dans le bar, tout à fait. Très bien, ok. C'est très bobo, ça, hein. Mais oui, vas-y, continue. Et en parlant des bobos, on est obligé d'en parler. Il y a le quartier Darwin qui est un spot qui est extrêmement sympa. Quartier mais Darwin? Oh mon dieu. considéré comme la zone des bobos de Bordeaux. Oui. C'est l'épicentre des bobos. Ah, c'est Ah, très mais joli, on les c'est très joli ceci. Mais après, je suis un bobo de merde, donc... C'est ça, mais on les rassemble dans un coin, tu vois. Bien comme sûr, ça, ils bien peuvent se sûr, retrouver, ça leur fait du bien. bien sûr, je vois. Ça les détend, ils sont moins chiants après. Je vois. Non, mais par contre, le quartier en lui-même est très très sympa et il y a un skatepark qui a été fait uniquement en revalorisant des palettes, par exemple. Ah, on y est, hein. Ah, c'est vrai, ouais, on y est, c'est on vraiment, y est, c'est là. ça, ouais, c'est tout à fait ça, oui. Ok, oui. Et puis, juste pour finir, je vais parler un peu gastronomie parce que ça rentre dans tout l'aspect Bien sûr, culturel. bien sûr, évidemment.
Et donc, on retrouve forcément Monsieur Etchebest qui a son magnifique restaurant. Ah oui. Il est Ça, bordelais, c'est Etchebest? Il est pas bordelais, Etchebest. Ça, Il n'est pas bordelais, mais son restaurant, il a un restaurant à Bordeaux. Ouais, bon, vas-y, Théma, je pense que le prix de la carte là-bas ça doit être pas mal. Hein. Je vois la gueule du resto. 70 € le menu. Ouais, 70 € le menu, ouais. Tu vas pas tous les jours. Hein. 170 € si c'est Philippe Etchebest qui t'apporte le plat. C'est vrai? Oui. Oh putain, il se fait pas chier. Ah non. Oui, Il est pas de Bordeaux, c'est pas nous. non, bien sûr, bien Mais sûr, il bien est sûr. en face de Gordon Ramsay. Exactement, j'allais y venir. Il est bordelais, on me dit? Ah bon? Non. Ah bon? Attends. Je vais vérifier. Où il y a vécu. Depuis un moment, je crois. Philippe Etchebest. Mais je Il est né à Soissons, dans l'Aisne. C'est ça. Ah non, mais attends. Il s'installe avec... Non, il a grandi à Bordeaux quand même. Hein. En Il vrai, a grandi, j'étais pas sûre. en vrai, c'est un peu un bordelais. En vrai, Autant pour moi. en vrai c'est un bordelais. Hein. Ouais, vas-y. Et puis forcément, on retrouve les cannelés, fierté nationale bordelaise. Les cannelés, bien sûr, un classique. Les cannelés de Bordeaux. Puis dans des moules en cuivre pour avoir cette couche caramélisée spécifique sur le dessus. Le classique. Moi, je suis pas un énorme fan des cannelés, mais je comprends que ce soit sympa, quoi. Pas le truc le plus ouf, tu vois, mais c'est Non, ok. mais avec un petit café l'après-midi, ça passe tout seul. C'est ok. Il y a beaucoup de gens qui haïssent, je tiens à le dire dans le chat, c'est les cannelés. Et on les embrasse. Bien sûr. Et puis juste pour revenir sur les parcs, moi je trouve que les parcs sont quand même très agréables pour pouvoir s'y balader. Mhm. Et il y a beaucoup d'accès verts qui sont très accessibles aux gens. C'est pas des parcs où on n'a pas le droit d'y rentrer, où on n'a pas le droit de se poser sur l'herbe. C'est des lieux de vie assez sympathiques aussi pour se retrouver avec. Au nord de Bordeaux, t'as un truc qui s'appelle le parc floral, je crois, la réserve écologique des Bareilles. Pareil, ouais. Ouais. Et ça a l'air d'être le plus grand espace vert de Bordeaux, parce qu'en vrai, comme on disait tout à l'heure, pour le coup, Bordeaux, c'est une ville qui est ultra construite, par contre. Hein. Il y a très peu d'espaces verts et c'est ultra construit, hein, j'ai l'impression. Mais il y a une bonne gestion des espaces verts quand même, globalement, avec... ils essayent de revaloriser la biodiversité, de favoriser les espèces qui viennent de chez nous et de réfléchir les parcs de manière à ce qu'ils puissent évoluer en fonction des contextes climatiques qui Je vois, je comprends. Donc, après, le truc, c'est qu'ils en ont pas beaucoup, quoi. Hein. pour le coup, je pense que Ninja aura plus d'arguments que moi. Ouais, ok. Eh bah justement, vas-y, Ninja Patate, oui, vas-y. ouais, Parle-moi un petit peu de Bordeaux. Pourquoi est-ce que j'irais pas en vacances à Bordeaux, en fait? Pourquoi est-ce que tu irais pas visiter Enfin, en vacances Bordeaux, ou visiter, ou voilà quoi, en tourisme. Pourquoi est-ce que j'irais pas? Après, tu vas te mêler aux nombreux touristes. Hein. C'est compliqué de te dire de pas y aller aussi. Il y a beaucoup de gens, on leur dit de pas désolé, venir, hein. ils viennent quand même. Hein. Ah bah oui, vous êtes accueillant, dis donc, hein, effectivement. Ah ouais. C'est pas mal. Ok, vas-y. J'essaye au maximum, comme ça fera descendre le prix. Bien sûr. Ouais, effectivement. Vas-y. Non, mais Bordeaux, c'est sympa. Après, par exemple, tu devrais peut-être éviter le quartier Mériadec à visiter. C'est plus compliqué, c'est un quartier un peu plus récent. Palais-Rohan, Mériadec, tout ça, il y a quand même un petit... j'ai l'impression que... Tout ça, c'est quand même des références au Seigneur des Anneaux. Pourquoi vous inventez des noms comme ça, en fait? Je comprends pas. Non, alors, Mériadec, je crois que c'est le nom de l'architecte du Palais-Rohan, si je dis pas de bêtises. Ah mais oui, ok. Et pourquoi Mériadec, c'est pas bien, c'est nul? Y a rien à faire, on s'ennuie? Non, c'est un quartier qui a été construit en fait sous un système un peu le tout voiture des années 60 où ils ont fait toute la circulation automobile un niveau plus bas que la circulation piétonne et tu te retrouves avec un quartier totalement désert au-dessus avec des tours, des barres d'immeubles un peu de partout. Ok. À rien, ouais. Ils avaient concentré beaucoup de... Ouais, mais voilà, si je vais en c'est touriste à Bordeaux, bah je vais pas spécialement aller là-bas, en fait. Hein. Oui, voilà, après... Mais est-ce que tu penses que je vais m'ennuyer à Bordeaux si je vais là-bas? Ouais, c'est vrai que c'est chum, hein, mais bon, voilà. Oui, après, c'est les tours, hein, c'est les bureaux. Oui, voilà, mais c'est chum. quelque part, tu y passes aussi, hein, il y a beaucoup de transports qui passent par là. Après, en tant que touriste, peut-être les transports aussi, ça va te rebuter, parce que bon... Ah bon, il y a des trams à Bordeaux bah là, justement, je suis à Il y a côté, des trams à Bordeaux, mais effectivement, tu vas peut-être pas pouvoir aller partout autour. Mais là, tu sors pas de Bordeaux, en fait. Ouais, bah oui, c'est pas... Moi, ça me choque pas tant que ça. C'est Mais aussi, pour, pourquoi tu me dirais que la culture bordelaise est pas si intéressante que ça et tout, machin? Est-ce que tu penses ça, ou est-ce que quand même... ouais, même, à c'est part pas le si mal. vin... À part le vin. À part le vin, c'est Bordeaux, tout. À part le vin... Ah, c'est gratuit, Ah, ça, monsieur. Moi, je dois admettre, je suis pas ultra convaincu par l'attaque, là. Je la trouve assez faiblarde. Pas ultra Hein, convaincu. Ouais, je suis un peu faiblard, en vrai, pour l'instant. Hein. Pour l'instant, c'est assez faible. Non, c'est vrai, après, c'est dur d'attaquer Bordeaux, quand même. C'est assez riche, hein, culturellement, mais bon...
Il faut Ouais, bien dire. c'est ça. Hein. Après, voilà, toujours pareil, il y a peut-être peu de musées par habitant, je saurais pas le chiffre, hein, mais je crois qu'il y a que 11 musées publics donc par habitant. Ouais, bah après, c'est pas. Les musées, tu vas pas tous les jours, tu vas de temps en Non, temps. tu vas pas tous les Pour jours. moi, c'est pas ça qui fait la force. C'est C'est pas moi qui fait la. Je trouve que on en parle Quand beaucoup là, mais. Oui, tu viens voir les musées, tu viens voir. Qu'est-ce que tu viens voir? Tu vas venir voir les belles rues. Sainte-Catherine, peut-être que si t'as un peu d'agoraphobie, le centre-ville, tu vas pas. Ah, en plus, moi, j'ai eu une anecdote, enfin, j'ai une histoire rue de Sainte-Catherine en pleine époque de What the Cut à une sortie de lycée où je me baladais avec mes potes et il y avait un lycée qui ouvrait les portes, enfin, qui sortait, je sais plus quelle heure il était, 17h, un truc comme ça. Et je passais à ce moment-là, mais vraiment, c'était terrible. C'était un moment, c'était en 2013-2014 et c'était vraiment terrible. Oh mon dieu. Remake Polymanga. Ouais, non, c'était vraiment. J'ai dû me réfugier dans un magasin et c'était un magasin de jeux vidéo, du coup c'était loose. Je suis rentré dans le premier magasin. Je suis rentré dans le premier magasin dans lequel je suis rentré et ils m'ont fait sortir par la porte de derrière. et je vous promets que je n'invente pas cette histoire. Hein. Je fais pas tout ça. C'est vraiment ce qui s'est passé. Et ouais, non, c'était... Ouais, la rue Sainte-Catherine, effectivement, ça n'a pas aidé pour mon agoraphobie, effectivement. Mais après, ma situation est un peu particulière, on va pas se mentir. Je suis pas représentatif des gens, quoi. Mais... Même si t'aimes pas trop la foule, n'importe qui aime pas trop la foule, c'est comme si t'étais dans un festival constant dans la rue Sainte-Catherine, ouais. Sauf le matin tôt ou le soir très tard, quoi. Ok. Je vois. Bon, à part des magasins... Tu viens y dépenser de l'argent, mais en soi, c'est une énorme rue piétonne, quoi. Oui, c'est une rue piétonne. Ouais, mais bon, ça fait une petite ambiance sympa, ok. Bon. C'est sûr. Bon, pour culture, tourisme à Bordeaux, Sarah, tu mettrais quelle note? Je mets un solide 19, assumé et vraiment. Pour moi, c'est le meilleur aspect de Bordeaux, sans hésiter. Ah, puis on a Serge Lama. Je suis un peu d'accord avec toi. J'en ai Serge Lama. Et toi, tu mettrais combien, du coup Alors, je mettrais peut-être un 16. Il y a quand même des trucs à faire, quoi. En vrai, si j'ai mis Givre 16, je vais mettre au-dessus avec... Parce qu'en plus, le mieux à Bordeaux, c'est quand tu n'y vis pas, en fait. Donc, oui. C'est quand même, pour moi, c'est une super ville, hein. C'est quand même... c'est un très, 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 très joli... pas 19, mais 18. Hein. C'est un 18 sur 20 pour moi, Bordeaux. La science a parlé, mérité. Ça va être haut, hein, Bordeaux. Hein, pour les Toulousains, si Bordeaux vous batte. Mon rêve. Oh, let's go. Encore une fois, mon rêve. Pourquoi let's go? Parce qu'il y a une petite rivalité Bordeaux-Toulouse. Ouais, bah je sais, mais t'es censé ne pas aimer Bordeaux, toi, attention. Ah ouais, mais non. Fais gaffe, ça peut faire... Même pour Toulouse. Ouais, fais gaffe. Hein. Ok. Donc... histoire, vas-y, parle-moi, c'est une ville très très riche en termes d'histoire. Bordeaux, il s'est passé plein de trucs, c'est très très long. Donc ça serait bien que tu m'expliques un petit peu les grandes lignes sans être trop rentré dans les détails, sinon on en a pour 20 milliards d'années, mais on sait que Bordeaux, bon bah c'est très riche en termes d'histoire, quoi. Vas-y. Je vais abréger par les grandes lignes de Wikipédia. Hein, ouais, bien sûr. On va pas se prendre la tête beaucoup plus que ça. Donc c'est un patrimoine romain important. Bordeaux qui vient de Burdigala à l'époque. Burdigala, tout à fait. Exactement. Et c'était la capitale administrative de la province romaine d'Aquitaine à ce moment-là. Ok. Donc il y a dès lors un port qui a été dressé pour répondre au trafic grandissant. Et donc ça a monté toute l'attractivité de la ville. Oui, parce que Bordeaux est sur l'estuaire de la Gironde. Non, il est pas vraiment... juste avant la Gironde. Oui, voilà, c'est sur ça. la Garonne et juste avant la Gironde. Juste avant la Gironde, hein, tout à fait. Et exactement ça. C'est ça, mais vous êtes pas très loin de la mer, mais vous y êtes pas au bord non plus. Mais oui, d'accord. Ok. Et donc du coup, voilà, la ville s'est notamment beaucoup construite autour de cette activité portuaire qui a demeuré tout au long des années. Ouais. L'océan, pas la mer. Oh, putain, Ah oui, pardon. Non mais c'est eux qui disent... Je vais péter un plomb. Mais... C'est pas la... Non mais d'accord, mais vous m'avez compris, non? Vous voyez de quoi je parle quand je dis que c'est pas loin de la mer? Vous avez compris de quoi je parle, non? Oui, d'accord, c'est l'océan Atlantique. Voilà, ok, très bien. Vas-y. Je vais faire attention à pas dire mer. Non mais vas-y, dis-le, je t'en supplie, dis-le, je t'en supplie. Arrête pas de dire mer pour parler de l'océan, je t'en supplie, vas-y. La mer Atlantique. Voilà, vas-y. Vas-y.
Donc, faut savoir que la ville a quand même un certain intérêt historique puisqu'elle a été pillée de nombreuses fois. Ça Ah ouais? démontre quand même. Ah ouais, au 5e siècle par les Visigoths. À quand le prochain, j'ai envie de dire. On a tous très hâte. Hein. Exactement. On a tous très hâte. Vas-y. Exactement. Donc, elle a été pillée également par les Vascons. Elle a été reprise aussi pendant un temps par Clovis et les Francs. Elle a été repillée après par les Arabes, les troupes arabes de Abd al-Rahman. Très bien prononcé, bravo. On fait ce qu'on peut. Félicitations. Oui. Au 9e siècle, les Normands sont venus piller la ville. Que n'ont-ils pas pillé finalement? Exactement. Voilà, il y a eu beaucoup d'attaques vikings également. Il faut savoir que Bordeaux est très lié à l'histoire de l'Angleterre parce que ça fait partie d'un riche patrimoine anglais. Ah ouais? Je savais pas du tout ça, dis-toi. Tout à fait. Et il y a eu, en fait, c'est pas juste Bordeaux, c'est toute la région d'Aquitaine, en fait, qui a été pendant très longtemps anglaise. Ok. Ah oui, oui, bien sûr. Voilà. Il y a tout un paragraphe là, vraiment. Oui, non, mais en plus, maintenant que tu le dis, c'est vrai que oui, ça me revient. Ok, voilà, vas-y. Et donc, forcément, en termes d'histoire, ce qui est important aussi, c'est que elle a été très liée avec le commerce triangulaire. Donc Bien sûr. Mais avant, t'as pas parlé d'Aliénor d'Aquitaine du tout, qui est quand même un personnage, j'ai l'impression, qui est important pour l'histoire de Bordeaux, non? Ou je dis de la merde? L'embête avec Aliénor d'Aquitaine, c'est que toutes les villes la revendiquent. Ah bon? Oui, on en a déjà parlé plusieurs fois dans le stream, dans les streams précédents. Ah bon? Ça me dit rien. Ouais. Ah ouais. C'est vrai que beaucoup de gens la revendiquent? Ah bon? Ouais. Elle est passée un peu partout, Aliénor d'Aquitaine. Ouais, mais l'Aquitaine, c'est Bordeaux. A priori, elle est chez vous. Ah, faut croire qu'à l'époque, jusqu'à Poitiers... Ouais, mais c'est Poitiers surtout, voilà, Aliénor Ouais, d'Aquitaine, c'est ça. Poitiers. C'est ça. Ok. Très bien, vas-y, continue. Parce que, attends, vas-y, continue. On y est, vas-y. Ouais, non, je voulais parler du commerce triangulaire parce que forcément, c'est ce qui fait le plus débat autour de Bordeaux. Bah après, ça fait partie de son histoire, en fait. Hein, voilà. Ouais, mais ça fait débat parce que, on s'en est aperçu, forcément, il y a eu notamment des changements de rue. Ah oui, d'accord. Qui étaient liés à toute cette période esclavagiste, et il y a débat sur le fait que préserver les rues, c'est préserver l'histoire, donc oui, je vois. faire en sorte que ça recommence et compagnie. Je vois les débats qu'il y avait, ok. Voilà. Ok. Donc, mais au même titre que pour Nantes, La Rochelle, Le Havre, tout ça, ça fait partie du commerce colonial du pays en réalité. Tout à fait, mais on va pas se mentir, une partie de la richesse de Bordeaux s'est montée là-dessus, évidemment. Donc, faut savoir que malgré tout, en 1571, le Parlement de Bordeaux s'était pourtant prononcé contre l'esclavage. Et il y avait une forte tradition humaniste à Bordeaux, dont un grand représentant fut Montaigne, qui est très connu à Bordeaux, qui a même donné son nom à notamment un des pôles de l'éducation. Voilà. Et donc, il n'est pas connu qu'à Bordeaux, hein, il est vraiment très connu. Bien sûr. Oui. Mais en 1548, Étienne de la Boétie, membre du Parlement de Bordeaux, avait rédigé un des premiers textes anti-esclavagistes européens, à savoir le discours de la servitude volontaire. Oui, c'est super célèbre, effectivement, tout à fait. Oui. Exactement, donc passé colonialiste, mais quand même des grandes figures pour défendre le fait que ce ne soit pas... Voilà. Bien sûr, ok. Donc voilà, et puis qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Beaucoup de choses Ouais, c'est ça. Tellement de choses à dire sur Bordeaux. C'est ça. D'un point de vue de la Révolution, il faut savoir que ça a été aussi une ville qui a été très investie dans la résistance. Dans la résistance de quoi? Envers quoi? Contre justement le nazisme. Tu parlais de la Révolution il y a 2 secondes? Oui, pardon, j'ai sauté une ligne. Oui, tu me dis, je suis en mode résistance pendant la Révolution, je me demande de quoi tu me parles. Non, j'ai sauté une ligne, pardon. Ça a été... Parce que contre le nazisme pendant la Révolution, j'ai sauté une ligne. Bordeaux sera lié à la Révolution lors de la création des départements en 1790. Oui, je vois. C'est devenu le chef-lieu de la Gironde. Ok, je vois. Je vois. Pardon. Et oui, après, voilà, j'ai beaucoup de choses à dire, effectivement, sur toute la période... En fait, il y a tellement de choses. Ah ouais, non, il y a trop de trucs à dire.
Mais j'ai vraiment tenté d'abréger, mais Non, mais très, très t'as raison, parce que sinon, on y est pour 1000 ans, tu vois, mais oui. voilà. Et La richesse de la ville de Bordeaux, c'est ça. Et à la période de la C'est Seconde l'histoire. Guerre mondiale, la ville de Bordeaux s'est érigée contre le nazisme et Jacques Chaban-Delmas, qui avait commandé la résistance lors Il de a la été maire libération de combien Paris, d'années de Bordeaux, ce mec-là? devient maire, 47 45 ans. ans. 45 ans, c'est ça. 47 ans. 47, Je sais plus. C'est un truc de fou, hein. 47, je crois. Je sais plus. T'as une statue Et ouais, de lui, et même le pont, il me semble, le pont qui se lève s'appelle Chaban-Delmas, je crois. Non, mais en termes de mairie, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a Chaban-Delmas, Juppé, et maintenant il y a du renouveau. Mais enfin, sinon, ça a toujours été les mêmes personnes, quoi. La droite est bien ancrée à Bordeaux. Ah oui, tout à Bien, fait. bien ancré. Tout à fait, tout à fait. Absolument. Absolument, absolument. Et lié à ça, donc Chaban-Delmas restera maire jusqu'en 95, avant Juppé, et ils ont, lui comme Alain Juppé, avait vocation à redorer un peu le blason de la ville. Ah, pour moi, Alain Juppé, maintenant, c'est la pépé de Fred sur Discord, maintenant, depuis des... Enfin, c'est vraiment... Complètement. C'est la pépé de Fred sur Discord, quoi. Et il faut admettre qu'ils ont fait énormément de choses, notamment l'extension du tramway. Tout à fait, absolument, ouais. Et ils ont aussi revalorisé les quais, qui étaient une zone complètement laissée à l'abandon pendant très longtemps. Absolument, ça. Tout à fait, tout à fait. Et attends, je voulais juste voir un peu les personnalités qui venaient de Bordeaux, parce que je pense qu'il y en a pas mal. Attends, c'est où que je vois ça? Dans quel... Catherine Laborde représente. C'est le premier nom qui te vient, c'est Catherine Laborde. Let's go. On en a beaucoup parlé, c'était très drôle. On Attends. a Senpé, l'auteur du Ah, petit. sans paix, Nicolas. sans paix. Senpé. Voilà, Ouais, Sans paix, Senpé. sans paix, tout simplement. Bon. Catherine Laborde. Plus glorieux. Françoise Laborde aussi, hein, bien sûr. exactement. Et Euh, Noir Désir. Oula, Ouais. très bien. Genius Vibes. Je vois, attends, je regarde un petit peu parce que liste de personnalités, c'est carrément une page Wikipédia où t'as. Putain, ça en a tellement. L'anonyme de Bordeaux. C'est la première personne qui apparaît. C'est un pèlerin qui s'est rendu à Jérusalem au 4e siècle. Je regarde un peu des gens un peu plus récents peut-être aussi. Serge de Lama, on y tient aussi. Serge Le Lama. Ah mais oui, c'est vrai, il était dans le tram de Bordeaux. Et Serge effectivement, Lama aussi, du coup. C'est vrai? Non. Oui, si. Si? Ah bon? Si. Je savais pas. Pulco aussi, faut le citer. Ah oui, Pulco, mais que j'ai rencontré à Bordeaux. Pulco que j'ai rencontré, je l'ai rencontré à une convention à Bordeaux, tout à fait. Ah non, mais ça, c'est les décès. Non, c'est pas les gens morts que je veux, c'est les gens qui sont nés. On a partenaire particulier aussi. Oh, partenaire Oui. particulier. Ah oui. Pierre Ducasse. Je regarde un petit peu. Tous ces gens, putain. Arnaud de Samer, je vois. Après, il y a beaucoup de sportifs que je connais pas, bien sûr. Moi, Et actuellement, on a un Benzaï national et un Ganesh qui sont présents également. Ah oui, dans oui, la bien ville. sûr. Benzaï, oui, mais... Ah oui, c'est vrai, mais... Non, mais oui, mais à la base, il est d'Angoulême, Benzaï. Et il Et- a vécu longtemps, mais je sais il pas est si allé en- il est d'Angoulême. moi, il me semble Mais qu'il est actuellement, il est chez nous. Ah, Serge Lama, tout à fait. Tu as raison. Tu as raison. Je regarde un peu. Sampé, effectivement. Ok. Bon, c'est bon. Bordeaux, bon. C'est pas approuvé, hein. C'est une des villes les plus importantes du pays. Bon, en termes d'histoire. En termes d'histoire, quelle note tu mettrais, très chère Sarah, à Bordeaux? En termes d'histoire, c'est une histoire qui est tellement riche en fait, il y a tellement de choses à découvrir. J'ai oublié de dire d'ailleurs, mais il y a un petit fun fact historique qu'on peut retrouver dans le monument des Girondins, une balle d'un ancien officiel allemand de la Seconde Guerre mondiale. Où ça, tu dis? Dans le monument des Girondins. Sur la place Quinconce. Exactement. Monument des Girondins. Et il y a une balle qui est dedans. Ah oui, donc c'est ça. Ah oui, ok, il y a une balle qui est dedans. D'accord, ok, très bien. Exactement, voilà, petit fun fact. Et ouais, là- c'est... Oui, pardon. Et vite fait, la fontaine du monument des Girondins, à la base, ils avaient fait un petit concours pour des dessinateurs de l'époque pour qu'ils nous décident une petite fontaine à mettre là. Mhm. Ils ont décidé et choisi une, et puis au final, ils ont dit non, elle est trop nulle. Ils l'ont envoyée à Lyon, ils en ont fait une plus belle. Ah, très bien. Parce que... Elle était pas assez bien. Et c'est la... Je sais plus comment elle s'appelle, elle est visible à Lyon maintenant. C'est l'ancienne... C'est la fontaine qui était prévue d'être à l'emplacement de ce monument. Très bien. Donc, quelle note tu mettrais à l'histoire, Sarah? Eh ben, je dirais que dans la diversité et tout, je mettrais très facilement 17 parce qu'on redécouvre constamment. Et moi-même, j'ai fait pas mal de recherches et j'ai pas tout trouvé. Donc, je pense que j'en ai encore à découvrir. Donc, rien que pour ça, ouais, bon 17. Ok. Et 17, tu Ouais. mettrais? Ok. Ah, j'aurais mis plus. Ouais. Enfin, je pensais que tu mettrais plus. Ouais. Et toi, tu mettrais combien, Ouais, pareil. du coup 17 aussi? Non, Ah j'aurais non. mis 17 vu que je pensais qu'elle allait mettre plus que ça, tu vois. Parce qu'il y a vraiment énormément de trucs à faire. Petit bémol sur le fait qu'il reste beaucoup, enfin très peu de vestiges
de l'époque, notamment romaine, ou plus récente même. Mais ou au pire 16, du coup, pour contrebalancer. Mais... Eh bah ça part sur Je peux 17. remonter Hein. si vous Non, voulez, ça part hein. sur 17, voilà, ça part sur 17, très bien. Ça part sur... Moi, 17, ça me va très bien, je trouve que c'est Je suis assez... honnête, hein. Ouais, Je trouve que 17. c'est scientifiquement prouvé, que c'est ok, tu vois, donc aucun Si tous problème. les avis s'accordent sur 17, c'est 17, scientifique. c'est peu... 17, c'est... Non mais calmez-vous, c'est bon, là. Je suis pas là pour rehausser, en fait, je donne un avis, hein, tout Non, simplement. bien sûr, évidemment. C'était un 19? Non, non, c'était pas... C'était un 10... Les amis, ici, c'est la science. Hein. Ouais, c'est bien, 17, c'est bien. Ok. Bon. Il est temps de faire baisser la note de Bordeaux un petit peu, là. Est-ce que tu peux me parler un peu de la vibe de Bordeaux Ninja Patate, s'il te plaît? Et ben moi, en termes de vibe, je trouve ça hyper cool. Non, non, Ninja Patate, j'ai demandé. Ah, Pardon. purée, ça a coupé. Ouais, j'ai ça a pas entendu. coupé. Oh, pardon. On a pas entendu, ouais. Pardon, Ninja Patate, en termes de vibe. Parle-moi de Bordeaux. Alors, la vibe de Bordeaux, franchement, quand tu sors dans la rue, t'as vraiment l'impression d'être dans un centre-ville parisien. Ça a été longtemps surnommé le 21e arrondissement de Paris. Hein, Ouh, ça peut être une vanne, comme ça peut ne pas en être une, mais je pense que c'est plutôt une vanne, en vrai. Après, est-ce que t'aimes bien Paris ou quoi? Mais le centre-ville est vraiment... Est-ce que j'aime bien plein Paris? Je ne déteste pas, voilà. Pour être tout à fait honnête, je déteste pas. Mais plus le temps passe, moins j'aime, on va dire. Donc, En soi, voilà, quand tu marches dans les rues, tu reconnais cette architecture haussmannienne très typique de Paris ou même d'autres grandes métropoles de France, hein, mais Est-ce qu'on peut appeler ça haussmannien, vraiment? Mais je vois ce que tu veux dire, mais... Ouais, les façades qui se ressemblent avec balcon au 2e, au 5e. Ouais. Bon, moi, je trouve ça pas moche, C'est plus en vrai. petit, c'est plus bas. Je trouve ça pas moche, on va dire, ça va. C'est pas des moches immeubles, quoi. Ok. Mais en soi, l'été, moi je me sentais vraiment oppressé par les touristes à vivre dans le centre-ville. En même temps, vivre dans un centre-ville d'une ville comme celle-ci, Ouais. moi je l'ai fait à Toulouse et c'est vrai que effectivement. c'est pas un truc très agréable, hein, effectivement. À ma fenêtre, à 9 h du matin, il y a le guide qui fait le guide touristique sur Ouais. le tour de ma fenêtre qui a des symboles Il franc-maçonniques. faut du triple... faut du triple vitrage. C'est ce que j'avais en tout cas à Toulouse. Ah non, attends, les propriétaires ils ont pas le budget pour du triple vitrage. Je comprends. Ouais. Après, voilà, tu as tout le temps l'impression quand tu vis à l'extérieur, parce que voilà, on l'a dit tout à l'heure, c'est compliqué de dissocier l'extérieur de Bordeaux, toutes les villes aux alentours du centre-ville, parce que Bordeaux, c'est même pas la majorité de la population de son aire urbaine, quoi, donc... tu te sens tout de suite obligé d'aller au centre-ville, aller en ville, donc ça fait aussi l'effet petit Paris qu'on pouvait pas ressentir avant, où il y avait des petits centres-villes, mine de rien... Je vois là où j'habite maintenant, bon, c'est Bègles, ça reste un peu Bordeaux, mais tu peux avoir des petits centres-villes, des petites vies de quartier, à l'inverse, t'as envie d'aller dans Bordeaux pour sortir, quoi. Je vois. Et toi, du coup, Sarah, en termes de vibe à Bordeaux, qu'est-ce que tu dirais? Moi, j'ai une très bonne vibe à Bordeaux. J'ai rencontré plein de gens au hasard, juste en allant au bar, en discutant avec des gens au hasard. Les gens sont hyper sympathiques. Forcément, les balades sur les quais, on en parlait vite fait tout à l'heure, mais la nightlife, c'est incroyable. Si jamais un soir, tu sais pas quoi faire, t'es tout seul, tu vas en ville, tu rencontres des gens, c'est hyper sympa, c'est hyper convivial. Et moi, j'ai passé de très très bons moments. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis venue défendre cette ville, alors que de base, je n'y suis même pas. S'il y avait une seule ville que je devais défendre, c'était Bordeaux. Pour moi, c'était évident, quoi. Je vois. Et pourtant, je suis dans un monde qui est un peu agricole, donc techniquement, moi, c'est la campagne, mon truc. S'il y a une ville où je veux venir pour profiter, pour passer du bon temps, pour rencontrer des gens, c'est sûr, c'est ici, quoi. Et pourtant, je suis pas grande ville, quoi. Ok, bon. Sarah, tu mettrais quelle note à la vibe de Bordeaux? Eh ben, là, pour le coup, bien plus que l'histoire, hein. Moi, mon 19, assumé, complet, hein. Sans problème. Ok. Et toi, du coup, Ninja Patate? Moi, je dirais plus au mieux 15. Au mieux 15. Non mais attends, alors les gens vont te détester. Hein, ah non, mais les gens ils vont me détester. T'es censé défoncer la ville. Hein. Je suis censé défoncer la ville, mais à un moment, tu sais bien aussi, toi aussi, t'y vas. On aurait dû prendre un Toulousain. Sur Bordeaux. Ah non, ça va pas la tête. Bon. Promis, je vais pas heureusement que je suis objectif. Ah non, c'est scientifique. Heureusement que je suis objectif sur Bordeaux. En tous les cas, j'avais déjà plus ou moins l'idée que j'allais mettre à Bordeaux. Et je crois qu'elle va battre Toulouse. C'est alors que Toulouse, c'est vraiment... voilà, hein, mais... On est en train de faire de la science. Hein. On n'est pas là pour écouter nos feelings. On n'est pas là pour écouter nos feelings, messieurs, dames. Hein
Pour moi, la vibe de Bordeaux, ça va être la plus basse note de toutes. De toutes les... Enfin, par rapport à Vive Culture Histoire, mais en vrai... En vrai... Pour moi... Ah, ça va être en dessous. Ça va être une bonne note, mais... Ça va être 14. Ouch. Désolé. Dur. C'est 14. Pour toutes les raisons évoquées, etc. Mais en vrai, c'est pas une mauvaise note non plus. Sans aller jusque-là, pour le coup, je te trouve dur. Mais ouais, je peux comprendre. C'est pas moi qui suis dur, c'est la science. Hein. Ah, Désolé, la hein, science n'a pas d'éthique, hein. je suis désolé, mais je ne suis pas... Vraiment, là, je viens de... Désolé. Et les Bordelais, là, si vous du chat, là, si vous commencez à être contre ça, je vais faire baisser la note, je suis désolé. Hein. C'est la seule pas les solution. Bordelais du chat. Ah ouais, je sais Ouais. pas. Je sais pas. Et franchement, en défense, Luna Sarah et Ninja Patate. Ici. Bordeaux est la deuxième ville la mieux classée du classement à l'heure actuelle, derrière Strasbourg. Toulouse sort du top 3. Ouf. Oh là là Désolée là à là là. tous les Toulousains, mais c'est mérité. Désolé. Hein. Ah, ça bat pas Strasbourg. Hein. C'est à 4 points de Strasbourg quand même. Mais Bordeaux se place deuxième à l'heure actuelle. Troisième Nouméa, quatrième Toulouse. Toulouse qui a un point de plus que Briançon. Et on le rappelle, et Brive-la-Gaillarde et Aix-en-Provence. J'ai peut-être été pas attendre avec Toulouse. Après, Toulouse a eu la malchance de tomber le premier soir et du coup, j'étais peut-être pas au point. Mais c'est trop tard. C'est de la science à parler, bien sûr. Très bien. Bah écoutez, merci beaucoup à vous deux d'être venus parler de Bordeaux en Gironde. Et ben merci à toi et puis merci à toi d'avoir rassemblé plein de Bordelais autour de ta communauté. Ah oui, ça c'est trop cool ça. Voilà, et de nous permettre de nous rencontrer, de faire des soirées au bar, de kiffer notre vie tous ensemble. Eh bien, franchement, merci, c'est hyper cool. J'en suis ravi vraiment, c'est aussi pour ça qu'on fait tout ça. Donc merci beaucoup et très bonne soirée à vous. Très bon boulot, merci à toi. Je sais. Bon courage, bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne. Hop, j'ai cut juste avant. Désolé Toulouse. Désolé Toulouse, hein, vraiment. Hein, j'aurais voulu, hein. Mais ce n'est pas moi qui fais les règles. C'est hélas la science. C'est hélas la science, bien sûr. Bon, on peut repartir dans nos petites villes, là. Maintenant qu'on a fait Bordeaux, on est à la moitié. Let's go. On est pile à la moitié. On a fait les 5 premières.